Elisabeth, premièrement, merci d'être sur l'émission. J'ai 1000 questions à te poser là. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, parler beaucoup de numérique là, mais peut-être une première question plus personnelle. Est-ce que tu es allé courir aujourd'hui, ce matin à -20? Super bon. Non, je suis pas allée parce que en fin de semaine, j'ai fait 25 kilomètres de ski de fond en une journée. Et je suis raquée et je n'ai plus d'énergie. Fait que non, je suis pas allée, mais normalement, j'y vais au moins 3 à 4 fois par semaine. Ouais, t'es courageuse. Là. Moi, je suis pas une personne qui va courir dans le froid. Là. Ben, je cours pas bien, premièrement, mais dans le -20, peut-être un peu moins. Là, donc, je te salue. Là. Et évidemment, en préparant cette entrevue, j'ai regardé un peu tes entrevues. C'est pour ça que j'ai vu que tu aimais la course. Mais évidemment, j'ai aussi compris que ça fait longtemps que t'es dans le numérique. Tu sais, on a commencé à peu près en même temps, tu sais, au début des années 2000. Donc, je suis curieux Wow. d'avoir ton opinion sur qu'est-ce qui a changé le plus, tu sais, dans ta carrière dans le monde du numérique. Qu'est-ce qui te surprend le plus aujourd'hui? Qui me surprend, je vais commencer par ce qui a changé selon moi. C'est très un point de vue super personnel, là, comment moi je l'ai vécu. J'ai toujours été, je suis née là-dedans en fait, là, fait que ça a pas mal toujours été ça ma vie. Puis le travail a été pas mal toujours ma vie aussi. Fait que c'est les deux ensemble, ça fait quand même une grosse expérience. Mais moi, au début, il y a des éléments où je trouvais que c'était un petit peu plus simple et facile de faire du numérique, et même simpliste des fois, parce que ce qui nous suffisait de faire, surtout j'ai commencé à un moment donné, j'étais planeur média numérique là, chez YNR, ça fait longtemps, ça c'était en comme 2005-2006 dans ce coin-là. Et puis ben planifier du média numérique, c'était juste OK, t'as tant de millions de budget, on travaillait sur Ford, puis mets ça sur les internets, la jeune Elisabeth. Fait que vas-y, mets ça sur les internets. Fait que j'avais pas tant de données. Écoute, on avait des données, on avait des taux de clics, là, c'était pas mal ça. C'était très, très, très faible en termes de données. Mais en même temps, bon, c'était plus simple de faire notre métier, mais c'était pas mal moins intéressant. C'est pour ça que moi, média numérique, planeur, je l'ai été à peu près 8 mois. Parce que j'étais comme, OK, je fais le tour du terrain, là. J'appelle la presse, je gère des factures de la presse, je donne ça aux représentants, je vais luncher avec les représentants, on fait des présentations, puis c'était pas mal ça, le boulot. Fait que ça a changé beaucoup. Par contre, une chose qu'il fallait faire, surtout quand j'étais chez Sidley un petit peu plus tard, quelques années après, c'était de défendre la position du numérique. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était ça depuis le début. De défendre sa place, défendre l'utilisateur euh, tout le temps, défendre le fait que oui, c'est intéressant, la création, c'est bien, mais c'est pas toujours performance. Donc, l'aspect performance du marketing numérique, on devait toujours faire notre place. On devait toujours le justifier. C'était assez épuisant. On était toujours des pionniers de la transformation. Puis un petit peu plus tard dans ma carrière, quand je suis allée aussi à la SAQ, c'était une place de faut toujours être les warriors un peu du marketing quand on est en numérique. Fait que c'était souvent, souvent ça. Puis maintenant, on n'a plus à le faire. Moi, je sens plus que j'ai à le pousser, à le mettre dans les plans médias, à y faire une petite place dans les budgets. Je pense que ce qui a beaucoup changé, c'est l'éducation. Donc, on a des clients qui sont vraiment beaucoup plus savvy au niveau du marketing numérique. Puis ça, c'est super le fun. On a des vis-à-vis qui comprennent, qui y croient, qui voient la performance, qui voient les résultats d'affaires. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Ça a changé beaucoup. C'est beaucoup plus complexe quand même. C'est plus difficile de faire des marges, on va se le dire, en tant qu'entreprise, que ce l'était avant, parce qu'on a des gens savvy de l'autre côté, puis ça challenge, puis c'est correct. C'est plus challengeant, ça je dirais, mais beaucoup plus enrichissant aussi, parce qu'on a de la belle donnée. Oui, c'est super intéressant comme réponse. Tu as mentionné le côté éducation. Je crois, en tout cas, j'espère en 2022 qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de parler de l'importance du numérique. Là, c'est rendu c'est plus que 50% de ce que je comprends en termes de dépenses médias, même si je suis encore un peu loin de ce monde et ayant travaillé longtemps là-dedans. Tu as parlé beaucoup du côté client, tu sais, donc j'imagine que vous avez beaucoup de clients qui sont principalement du Québec, donc en termes d'entreprises connues d'ici et leur niveau de connaissance qui a monté. Tu sais. Donc, comment est-ce que ça vous aide à vous d'avoir de l'autre côté de la table du monde comprennent ça, qui sont compétents? Parce que tu as dit, mais ils peuvent aussi challenger. Donc, je suis curieux, le bon, le mauvais côté de la chose. Ben oui. Ben compétent, moi je pense que c'était la clé. Puis Adviso, c'est pour ça qu'on s'est beaucoup investi dans les universités.
tout mon comité de direction, incluant moi-même, dans le fond, on enseigne, on fait de la charge de cours, on n'est pas des profs, mais on enseigne au HEC pour infuser tout le volet numérique dans la connaissance puis dans le milieu des affaires. Ça, c'était vraiment important que le numérique devienne partner des affaires. Ça, c'est nouveau, parce que c'était pas ça avant. Le numérique était le partner des communications, du marketing. Là, on est partner d'affaires. Là, on parle, puis là, c'est intéressant. Puis là, on a la crédibilité pour faire bouger des choses. Quand on a des gens compétents de l'autre côté, ce qui est pas mal le cas pour toutes les entreprises, je dirais, là, ça va super bien, qui ont une belle maturité numérique, qui comprennent, qui ont cette espèce d'énergie-là de dire, regarde, on va vous le dire qu'on est des partenaires d'affaires, c'est pas un centre de coût, c'est un levier de croissance, c'est un levier de performance. Donc, quand on a ça, c'est une force de l'autre côté qui convainc la haute direction, qui est partenaire avec les CFO d'entreprise, les CMO qui sont plus savvy aussi par rapport au numérique. Donc, on fait avancer les choses. Le beau côté, c'est que ça peut avancer plus vite. Des gros projets de transformation avancent plus vite. Puis, si on a des gens qui se connaissent puis qui sont un petit peu plus savvy au niveau de la technologie, plus facile d'influencer les TI, parce que c'était quand même un gros bloquant, on va se le dire, avant, au début, quand il fallait toucher à des plateformes, fallait toucher, je me souviens, moi, à la SAQ, je suis pas gênée de le dire, mais fallait aller avec des moyens de contournement. On m'avait dit, Elisabeth, change la homepage complètement, puis dans ce temps-là, tu sais, on changeait ça, fait que, mais tu peux pas toucher au CMS, tu peux pas toucher à ci, tu peux pas toucher à la homepage. Fait que nous, on était allés, OK, on va faire un takeover, une publicité qui take over la homepage, puis on va la faire différemment. Fait qu'il fallait faire, moi, je me souviens d'avoir fait beaucoup de moyens de contournement qui impliquaient pas les TI. Maintenant, ben, c'est des partenaires. Puis quand on a des gens de l'autre bord qui sont capables d'influencer ces partenaires-là parce qu'ils sont crédibles, parce qu'ils sont capables d'expliquer pourquoi on doit faire les changements, quels sont les requis d'affaires, ben ça va vraiment plus vite. Fait que ça, c'est intéressant. Exemple, nous, on le fait parce qu'on travaille quand même beaucoup en côté data. Si on veut être performant, si on veut améliorer notre segmentation, notre ciblage, la performance ultime d'affaires, le résultat d'affaires, ben souvent, il faut aller chercher d'autres sources de données. Et ça, les autres sources de données, ben ça prend des gens qui les connaissent, qui les collectent bien, qui font une belle hygiène de la donnée, qui vont faire en sorte que là, on va pouvoir arriver à des résultats super intéressants ensemble. Fait que ça nous a beaucoup, beaucoup aidé à travers le temps dans les entreprises pour faire bouger des choses puis se positionner. L'envers de la médaille, ben c'est sûr, il faut quand même qu'on se l'avoue, c'est tout le mouvement de l'internalisation. Fait qu'on a des clients qui le connaissent tellement qu'ils se disent, regarde, je vais faire ça à l'interne, ce qui est bien correct, puis souvent, des fois, on arrive à la conclusion. Ça nous arrive, puis c'est triste parce qu'on aime nos clients, puis on aime ça avoir ces relations d'affaires-là, mais on se dit, regarde, je pense que on va être capable d'internaliser telle portion. Soit qu'on y va avec une ligne d'affaires, soit qu'on y va avec une plateforme. On se dit, OK, mais regarde, je pense Facebook, on a fait le tour, on le connaît bien, vous avez la belle équipe pour pouvoir le faire. Allez-y, nous, on va garder tout le volet Google, on va garder le volet premium, puis on sépare ça. Fait que ça, c'est le downside business pour mon chiffre d'affaires. Par contre, on se renouvelle, on fait autre chose, on fait de la consultation, puis on travaille main dans la main avec ces entreprises-là, mais c'est sûr que plus la connaissance augmente, plus la capacité de le travailler soi-même augmente aussi, puis c'est correct. Il faut juste que ça nous pousse, nous, à toujours se réinventer pour travailler notre modèle. Ouais, très intéressant. Tu sais, je vais retourner à cette menace que tu mentionnes, l'internalisation. Je vais faire un point plus tard, là. Peut-être question plus perso, parce que tu avais travaillé à Adviso plus tôt dans ta carrière. Donc, curieux de comprendre pourquoi tu es retourné, tu sais, ces années plus tard. Oh my God, oui. Écoute, ben j'ai commencé pas mal là, puis j'étais stratège Internet. C'est ça sur ma carte d'affaires, je l'ai encore. En 2004-2005, dans ce coin-là, j'ai fait plein de choses, puis je pense que je devais, puis des fois, j'encourage ma gang chez nous, là, quand j'ai des profils un peu comme le mien, qui sont des intenses, qui ont toujours soif de voir quelque chose de plus grand, de plus gros, surtout en début de carrière. Mais je leur allez-y, tu sais. Allez-y, regarde, faut que tu explores. Fait que on n'aime pas ça les perdre, mais je pense que c'est bien. Puis souvent, ça revient. J'en ai plein là qui ont fait un peu le même parcours que moi, puis ils reviennent chez nous. Après, fait que moi, pourquoi je suis allée chez Sidley quand même longtemps, j'ai appris plein d'affaires, j'ai compris toute la mécanique globale du marketing jusqu'à l'architecture, jusqu'à la commercialisation, l'importance de tout ça. Après ça, la SAQ, ben là, j'ai appris la politique, chose que je ne connaissais pas parce que chez Sidley, à l'époque, il n'y en avait pas. Tu rentrais dans le bureau des boss, puis tu jasais, puis il n'y avait pas ça comme dynamique.
à la SAQ, wow, là, OK, ben faut que tu parles à telle personne avant. Fait que ça m'a beaucoup aidé dans ma carrière, mais je trouvais que ça avançait vraiment pas rapidement à mon goût. J'ai appris des choses, puis rendu à la fin, je me suis dit, bon, on va reparler à Jean-François, que j'adorais, qui est maintenant mon partner, en fait. J'ai dit, ben regarde, je pense que de retourner à mes racines de consultation, d'avoir une diversité de verticales. Je suis quelqu'un qui s'intéresse à comment les choses sont faites, aux différents modèles d'affaires, comment ils font de l'argent. Ça m'intéresse tout le temps. Que chaque entreprise, chaque industrie. Puis je savais que chez Adviso, bon, on touchait à une multitude de verticales, puis que je pourrais être moi-même. Parce que c'est vrai que j'ai un petit aspect... rebelle, on va se le dire là quand même. Depuis le début, ça a toujours été ça dans l'industrie, pousser, changer des affaires. Des fois ça plaît, des fois ça plaît pas. À la SAQ, ça a pas plu au TI, faut qu'on se le dise. Fait que ça a pas plu du tout pour le programme Inspire parce que je voulais que ça sorte, let's go. Puis eux, ben ils enlevaient tous les requis. Là. Ils disaient ouais, mais là on va enlever ça, on peut pas changer ça. Fait qu'on aurait eu un programme, on aurait juste une carte à points si on les écoutait. Là. J'étais comme ok guys, je pense qu'il faut faire des bénéfices, il faut faire autre chose pour l'utilisateur, puis il faut capter la data pour leur donner quelque chose de plus intelligent. Fait que tout fêter ça, ça a demandé beaucoup d'énergie, puis je me suis dit, regarde, à un moment donné, je vais aller à une place où vraiment tout le monde a le goût de faire avancer les choses, puis je peux être moi-même là-dedans, puis je peux prendre des initiatives. Fait que c'était pas mal ça, mon retour en agence. Je pense que je suis quelqu'un de consultation pur et dur, là. Je pense que c'est ça. Puis quelqu'un de business, je voulais faire partie aussi de la direction, puis faire avancer ça, cette boîte-là à Viso. Puis je pouvais pas nécessairement faire ça à la SAQ, là. J'étais pas dans les hautes sphères, je suis pas au gouvernement non plus. Fait que j'étais allée à plus petite échelle avec Adviso, puis c'est pour ça. Puis c'est une gang que j'adore. J'adorais Simon Lamarche aussi, puis Jean-François. C'est des gens de confiance. Fait que je savais que je pouvais être moi-même. Puis c'est pas mal ça. Oui. J'aime beaucoup cette leçon, tu sais, apprendre de quoi on est bon, de quoi on n'est pas bon. Donc, tu as dit, mais j'aime le conseil, je suis bon là-dedans, et t'es retourné dans une sphère, et évidemment dans une entreprise qui t'a dit, pousse pour changer un peu le statu quo. Tu sais, donc, C'est vraiment ça. qui est vraiment le cas, tu sais, surtout, je veux le dire, on accuse encore un petit retard au Québec avec le numérique. Et Adviso, c'est une des entreprises qui pousse pour changer ça. Et je suis curieux d'entendre cette notion de succession, de comme là t'es CEO de la boîte, et clairement il y a comme une tendance dans les agences, tu bâtis jusqu'à un certain point et tu la vends à un grand groupe de holding, tu sais les WPP de ce monde, et Simon et Jeff ont pas décidé de faire ça. Donc curieux d'entendre comment ce processus de succession s'est produit, comment tu l'as vécu de ton bord. Oui, écoute, moi, je suis vraiment pleine de respect tant pour mes collègues qui vendent à des grands groupes, puis je les comprends. Je sais qu'il y en a eu récemment jusqu'à hier, en fait, puis il y en a eu la semaine passée aussi. Fait que je suis pleine de respect. Je pense de respect. C'est vraiment un choix personnel. Moi, je le vois comme ça. Puis Jean-François puis Simon, ben ça reste, c'est des gens qui poussent, ben ils vont toujours pousser. Fait que même dans leur indépendance, même dans ce qu'ils font, c'est extrêmement important pour eux. Puis moi, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup attiré dans cette entreprise-là, de faire un leg québécois. Ça, c'est intéressant. Puis de faire encore partie de ces on s'appelle un petit peu les pirates ou les vikings. Même si on est rendu 100 personnes et plus, ben, on se sent encore comme ça. Puis on veut se donner encore cette énergie-là. Donc, ça fait quelques années quand même que ça se prépare. Moi, mon retour chez Adviso, je l'ai fait il y a 6 ans. Fait que ça fait déjà 6 ans que je suis avec ces gars-là, avec cette super belle équipe-là. Puis, dès le début, il y avait déjà des petites discussions qui se disaient, ben regarde, on est en train de voir un peu qu'est-ce qu'on veut faire pour l'avenir. Puis c'est certain, ils se faisaient approcher, hein, ils en ont eu des offres, là, écoute, beaucoup de grands groupes. C'est normal parce que c'est une business qui est extrêmement complémentaire avec une grosse AOR, là. Tu sais, des grosses AOR qui ont eu de la difficulté à faire le virage numérique. C'est super difficile, là. On parle d'un CIVI, moi, je le vivais de l'intérieur. Quand je parlais du choc un peu des cultures, de la création. Puis moi, on travaillais en architecture d'information puis en strat dans ce temps-là. C'était très dur sur une question d'ADN. Fait que pour une grosse AOR qui a un ADN de création, s'allier d'une business avec un ADN de performance puis numérique, c'est comme le parfait scénario. Mais on a toujours résisté. Ils sont vraiment hot parce que d'après moi, il va y avoir des bonnes offres. Pas mal certain. Si on regarde les différents multiples, là, ça devait être pas mal intéressant. Fait qu'ils ont toujours résisté. Puis ça, c'est bien. Fait que moi, c'était des discussions, puis j'étais pas mal rendue là dans ma carrière. Puis Simon Lamarche, qui est un des deux associés,
Ben lui aussi voulait vraiment avoir une relève. Il attendait d'avoir la bonne personne aussi qui complémenterait JF, parce qu'on est assez complémentaires, moins diamétralement opposés que Simon puis Jean-François qui sont super différents. Moi, je suis un petit peu entre les deux, je dirais, puis j'ai toujours navigué entre les deux. Là, j'étais un petit peu des fois le trait d'union entre les deux quand ça allait pas. Là, fait que ça, je l'ai fait. Donc, ça a été d'apprendre la business. Fait que ça fait quand même, j'étais sur le comité de gestion dès le départ. Fait que de voir les chiffres de la business. Fait qu'on a commencé avec ça, voir un peu notre croissance, travailler le PNL, des PNL des différentes équipes. On travaille comme ça chez nous, fait que les différents services. Fait que j'ai été aux ventes, après ça au marketing. Après ça, j'ai eu toute l'équipe numérique, média, expérience client. J'ai comme touché à tout. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, OK, c'est bon, je suis pas mal rendue là. Puis eux aussi. Puis Simon, ben lui, était vraiment été en fade-out dans le fond, là, au niveau de la gestion puis des opérations. Il reste un actionnaire super important chez nous. Puis il est encore là. Moi, je sens le support. Là, il est en ski. Fait que salut Simon à Whistler. Ben, je l'appelle puis il me répond parce que j'ai encore des éléments que je suis wow, comment ça fonctionne, tel truc, comment tu faisais ça toi. On est super différents. On a une gestion bien différente. Mais je pense que c'est dans le respect que ça s'est passé. Ça n'a pas toujours été facile. Vraiment pas parce qu'on est deux têtes fortes. Là. Fait que quand il y avait les deux en place, là, quand il y avait deux boss en même temps, il y a eu une petite transition qui était cet été et cet automne. Ça, c'était plus difficile, c'est certain. Imagine-toi, on était dans cette transition-là de gestion. J'étais en négociation pour mon contrat. Fait que tu négocies avec tes boss. Puis eux, ben, ils savent pas. Et c'est comme, c'est ma next CEO, mais elle va-tu accepter le deal? Fait que je me retire-tu, je me retire pas. Fait qu'on vivait toutes dans une transition, puis une espèce d'incertitude pas très intuitive, là. C'est quand même difficile, puis on s'aime beaucoup, tu sais. Fait que c'était négocier avec des gens que t'aimes beaucoup dans un contexte d'incertitude plus la COVID. C'était pas notre meilleur moment, on va se le dire. Mais on a passé au travers, puis on est super contents. Fait que c'est pas mal ça. Est-ce que ça répond à ta question? Non, 100%, 100%. Ouais. J'adore ta candeur aussi sur le processus, Elisabeth. Tu sais, j'imagine, tu sais, c'est pas comme, hey, signe ce formulaire et c'est fait. Tu sais, c'est complexe. Il y a beaucoup Ouais. d'émotions là-dedans. Et Ouais. tu as mentionné aussi cette notion de vouloir penser différemment. Donc, juste pour sur ton point de vendre un grand groupe, moi aussi, je respecte. J'ai plein de personnes de contact qui ont fait ça. Pour moi, il y a aucun problème. Mais j'aime beaucoup aussi l'approche de dire, mais est-ce qu'on veut le faire d'une façon différente et donner cette relève à l'interne, tu sais, donc pour garder un peu cette indépendance. Et je crois que c'est un peu manquant des fois, cette philosophie-là. Donc, malgré l'appât du gain de l'autre côté, ou est-ce que c'est correct? Ça peut être un bon gain aussi. Ben oui. Donc, curieux d'entendre maintenant que ça fait un tour de roue que t'es CEO, même si ça fait pas si longtemps que ça. Euh, tu vois comme ton plus grand défi maintenant que tu vois un peu plus du point de vue du CEO? Qu'est-ce qui t'attend comme défi? Je vais poser aussi une question comme opportunité par la suite. Oui, ouais, je te vois venir. On va faire le. Ouais, c'est bon. Écoute, défi, je dois avouer que je suis en plein dedans. C'est vraiment challengeant le contexte actuel de la COVID. Là, ça, si on regarde à très court terme, j'y vais au jour le jour. Depuis qu'on est revenu du temps des fêtes, c'est de prendre à la journée qu'est-ce qu'on fait, qui on aide, parce que ça, c'est important. Le challenge, c'est vraiment nos talents. C'est vraiment, vraiment ça. Pour moi, c'est plus un challenge de business, d'industrie. Effectivement, la pression sur la consolidation, on la sent, elle est forte. Et je comprends tellement, je suis pleine d'empathie pour les entrepreneurs actuellement qui décident de vendre, qui ne voulaient pas le faire, mais qui décident de vendre parce que ils sont épuisés de dealer avec des stop-and-go clients, des projets qui avancent, qui reculent, des clients qui tirent la plug sur leur budget média parce que là, c'est côté économie, côté culturel, là, ça roule pas. Fait, je le comprends. Fait que le gros challenge, c'est de ne pas céder à cette pression-là. Ça, c'est important. On est bien entouré pour ça, mais il y a ça. Puis les talents. Les talents sont... il y a la pénurie des talents qu'on connaît bien dans le domaine numérique. Puis c'est sûr qu'avec ces grands groupes-là, ils ont les reins solides de plus en plus. Ça devient des grosses forces pour attirer ces talents-là avec des conditions qui sont, ma foi, très, très difficiles à battre. Donc, nous, il faut qu'on double down dans notre culture, dans ce qu'on fait de meilleur, dans l'accompagnement, dans la proximité avec nos gens. Fait que ça, c'est ce que je travaille au jour le jour. Je me dis, bon,
qui j'appelle aujourd'hui, à qui j'envoie une plante, j'ai fait ça chaque jour, j'envoie des petites choses à mes petits, des pensées qui sont pas des gros moyens, c'est des petites choses, mais en essayant de les accompagner, puis en essayant de s'assurer qu'ils s'accrochent à leur expertise, parce que ça, on peut leur donner. Fait que du mentorat, de l'expertise, des beaux clients. Donc, c'est ça qu'on fait. C'est une journée à la fois ces temps-ci. Ça, c'est le challenge court terme. Je te parle de ma journée là, de ce que je vais faire aujourd'hui. Fait que, puis sinon, ben à plus long terme, c'est sûr on est dans une stratégie de croissance. Moi, on m'a pas nommé pour garder le chiffre d'affaires, le top line flat pour les 5 prochaines années, c'est vraiment pas ça. On a un objectif, nous, de vraiment doubler notre chiffre d'affaires dans les 5 prochaines années. C'est pas des cachettes. On l'a toujours fait dans les années précédentes. Ça a toujours été un marathon, Adviso. On n'a jamais été en sprint de croissance. On a toujours été dans du 15-20% de croissance année après année, ce qui est quand même pas mal bon. La COVID nous a comme donné un autre challenge par rapport à ça. On a quand même eu de la croissance, mais pas à ce titre-là. Donc, mon challenge est de vraiment m'assurer d'être très stratégique dans le marché et puis de m'assurer qu'elle est bien orchestrée, cette croissance-là, puis que j'ai la bonne équipe de gestion. De là, notre relève entrepreneuriale pour m'assurer d'avoir les bons ancrages, les bons piliers là, pour la suite, pour cette croissance-là. Donc, c'est ça les challenges talent, rétention, puis notre stratégie de relève aide beaucoup à la rétention de ces piliers-là. J'ai des gens de 7-8 ans d'expérience chez nous, fait que ça, c'est le fun, qui nous connaissent bien. Puis résister à cette consolidation, puis toujours être les warriors là, de l'industrie qui vont chercher les opportunités puis bien servir nos clients. C'est pas mal ça. Il y en a plein de challenges, là, mais c'est pas mal ça. Oui, tu en as mentionné des petits, là, tu sais, donc j'aime cette analogie d'être les Gaulois, tu sais, donc essayer de combattre contre tu sais, les grands méchants, tu sais, on a vu les nouvelles cette semaine, tu sais, Absolunet et Valtech, même si c'est comme Oui. complémentaire à ce que vous faites, c'est quand même tu sais, des forces qui se rassemblent, et comme tu as dit, Oui, ben, il va y avoir plus de moyens financiers pour attirer du monde, c'est donc certain. et le côté culture, tu as mentionné, c'est comme c'est tout le talent. Tu sais, vous êtes firme de service professionnel, donc c'est tout à propos du talent. Et évidemment, en télétravail, plus difficile de maintenir cette cohésion. En tout cas, moi, je l'ai vécu de ma part. Là. Donc, maintenir cette cohésion, cette culture. Donc, j'aime cette astuce que tu as donnée, tu sais, de juste parler à du monde. Là. Curieux de t'entendre quoi d'autre vous faites pour essayer de maintenir un peu cette convivialité entre les équipes, malgré le fait qu'on est toujours, malheureusement, à distance. Oui. Ben écoute, ce qui est plate, c'est avant les fêtes, on avait un programme de retour au bureau. On avait beaucoup d'incitatifs pour encourager le hybride, parce qu'on croit encore quand même avoir des points de rassemblement au bureau. Moi, je crois encore à ça, c'est important. Notre culture, elle vit comme ça, sans rien obliger. On a des gens maintenant, bien des choses qui ont été expérimentées côté talent avec la COVID. On a mis beaucoup, beaucoup de tests en place. On a des gens qui travaillent maintenant à l'étranger. J'ai des gens qui travaillent en Gaspésie aussi. Fait que j'ai plein de monde qui vont être forever remote, tu sais. Puis ça, c'est quand même chouette. Fait qu'on a expérimenté tout ça. Fait que je pense que ce qu'on fait, c'est la flexibilité. C'est ça le mot-clé. C'est s'adapter, flexibilité avec les talents. On n'a plus une recette. Avant, on avait une recette à l'ISO. Puis là, les gars vont m'écouter, vont dire, Élie, c'est pas vrai, mais oui. Hein. On se disait, ben, regarde, on avait des jeunes qui sortaient du VHEC, maîtrise commerce électronique, il y avait le goût d'avoir du fun, super brillant, on prenait une bière avec eux autres le jeudi, il y avait du fun. Merci, bonsoir. C'est plus ça. Fait qu'on a on a des gens qui ont des familles maintenant, les talents ont évolué, les besoins, il y a autant de besoins qu'il y a de talents. Alors, c'est une stratégie vraiment plus adaptée one-on-one qu'on met en place. Et puis, c'est ça qu'on va travailler cette année. Ce qu'on travaille, c'est un programme. Moi, je suis quelqu'un de la fidélisation. Fait que tout le monde rit de moi au travail. Là, Élie, tu veux-tu faire un SAQ Inspire avec les talents? Oui, j'aimerais ça. Je veux faire un programme de rétention employée, un vrai programme. Comme ça, avec des perks différents. Fait que je veux un package différent par employé qui fait au final quelque chose d'équitable. Fait que je veux toujours avoir une équité, mais vraiment personnalisé, puis j'aimerais savoir un petit programme avec un peu de tech en arrière de ça. Fait qu'on est en train de travailler, de bricoler ça, je vais le dire, maison, on aime bien ça, bricoler des trucs. En même temps, on a nos clients, c'est Gsoft, fait qu'on travaille avec Office Vibe, puis tu sais, toutes leurs features nous intéressent beaucoup, fait qu'on est dans cette réflexion-là. Fait que c'est ça qu'on met sur pied de plus en plus, donc des programmes personnalisés. Travaille beaucoup sur la santé mentale. Ça, c'est des programmes que l'on fait, qu'on offre. On offre les soins, on offre
tous les frais. On couvre, dans le fond, tous les frais de consultation. On facilite tout ça parce que c'est pas évident de se trouver quelqu'un. On en parle beaucoup, beaucoup, parce que nos jeunes, quand on a une moyenne d'âge de 33 ans, dans une agence, ben c'est eux qui l'ont rough actuellement. Ceux qui n'ont pas de famille, nous, on a une famille, on a des enfants, t'as pas le temps de respirer 2 secondes. Ton cerveau est occupé à juste survivre. Mais eux, ils ont du temps de libre, puis c'est ça qu'il faut occuper. Fait qu'il faut les motiver. Fait qu'avec avec des bons clients, on leur fait faire plein de certifications. Je regarde, si tu veux faire tous tes certifs, fais-les, on te les paye. Faut occuper l'esprit de ces gens-là, puis les motiver, puis avoir des programmes one-on-one, puis pour les parents aussi. Fait qu'on a des programmes digital nomades qu'on appelle. J'ai des gens qui vont passer des 6 semaines en remote au Costa Rica. J'ai tous ces programmes-là que j'ai mis sur pied cette année-là, comme très, très rapidement, avec un package en arrière pour s'assurer que tout fonctionne. Fait que tous ces tests-là vont être sûrement des programmes pérennes. Éventuellement, on les a testés à cause de la COVID, mais ça a bien fonctionné. Fait que moi, j'aimerais ça les étirer puis le rentrer dans mon grand programme de rétention talent. C'est très inspirant, très inspirant. Tu sais, j'adore avoir ce balado juste parce que je suis capable de voler plein de bonnes idées que tu apportes. Donc, Facile. j'adore ces idées-là que tu apportes, Elisabeth. Donc, tu sais, pour moi, ça retourne un peu à cette notion d'être adaptable. Tu sais. Donc, vraiment de penser au talent, c'est pas vraiment la même recette pour tout le monde. On se fie vraiment aux besoins de Ouais. l'individu et j'aimais surtout la partie santé mentale que tu as mentionné parce que tu sais, Zoom, oui, c'est bien, là, mais des fois, il faut aussi se voir en personne. C'est cette partie qui Ouais. manque, là. Donc, j'adore l'approche, là. Ouais. Puis on fait on a tout ce qui est trucs virtuels, là, 5 à 7 virtuels, on a comme cancellé ça, je dirais, dans les derniers temps. On en garde un qui est pour voir nos nouveaux. On a des temps aussi qu'on garde pour les nouvelles d'entreprise. C'est un rassemblement, j'en fais un par semaine. Puis là, ce qu'on fait ce soir, on a une game de hockey extérieure au parc La Fontaine. Fait que là, on a une gang de Français qui savent pas patiner, qu'on se le dit. Fait que là, fait que là, on donne des cours de patin, on va jouer au hockey, les enfants sont bienvenus, c'est à l'extérieur, c'est sécuritaire, on a du café, des bières, fait que, tu sais, puis un petit peu de bouffe, puis ça va être ça. Fait qu'on essaie de générer des événements, des rassemblements core comme ça qui font vivre notre culture. Écoute, puis on le tente, on se revire de bord, là, tu sais, on a essayé la semaine passée, là, il fait trop froid, on le met cette semaine. À chaque jour, c'est un scrum de 15 minutes qu'on se fait en équipe, on se dit, qu'est-ce qu'on fait là? Tu sais, qui a besoin de quoi aujourd'hui, puis comment on s'assure qu'on passe au travers, là, tu sais. C'est vraiment ça. En toute transparence, c'est ça qu'on fait. C'est super, c'est super. Ben, parlons un peu de ton mandat de doubler la business à 5 ans. Tu sais. Donc, je serais curieux de savoir un peu comme, où est-ce que tu vois les opportunités? Tu sais, on a mentionné la consolidation dans le marché. Est-ce que ça passerait aussi par des petites acquisitions que vous avez aussi déjà fait dans le passé? Mais curieux de décortiquer un peu où est-ce que tu vois cette opportunité, comment tu vas l'attaquer? Oui. Ben écoute, c'est sûr que moi, avant de prendre cette position-là, chez Adviso, on a un comité aviseur qui est constitué de gens de Jacques Nantel, que vous connaissez sûrement, qui est au HEC, tout ça. Fait qu'on a une belle gang qui nous aiguille. Puis eux, c'est sûr qu'avant ma nomination, ben ils m'ont un petit peu challengé sur qu'est-ce que je ferais. Ce serait quoi ta vision? Ce serait quoi ton plan? Puis il fallait qu'on l'entérine ensemble avant qu'on aille de l'avant. Donc, c'est sûr qu'on a des piliers stratégiques. Le plan on n'est pas des gens qui planifient. Jeff et Simon sont toujours allés pas mal à l'instinct, aux besoins clients. Ça, c'était super. Ils ont toujours su saisir les opportunités. Ça ne changera pas, mais elles vont être un petit peu plus planifiées. Pourquoi? Parce que c'est quand même plus simple. Puis là, ils seront pas contents quand je dis ça, mais plus simple de passer de 0 à X millions versus passer de X millions à doubler le X millions. Fait que c'est sûr que j'ai un défi supplémentaire, puis moi, il fallait que je me dote d'une structure. Fait que mon premier point que j'ai fait, c'est de me dire, ben là, on va aller jouer dans la cour des grands. Alors, on doit se structurer en conséquence. On n'avait personne au HR, on n'avait personne aux finances. Fait que, on avait personne, on avait Simon qui couvrait ces fonctions-là, mais c'était pas son expertise core. C'est un stratège numérique, là, Simon, puis c'est quelqu'un de super bon, il était excellent en finance, mais côté HR, on voit avec les talents puis avec tout ce qu'on a comme ambition. Fait que je suis allée chercher 2 directeurs, des gens de l'externe, pour vraiment solidifier cette structure-là. Fait que j'ai retravaillé ma structure. Ça, c'était ma base pour pouvoir faire quelque chose après puis travailler le plan 5 ans avec eux. Puis c'est sûr qu'Adviso, on veut pas se faire acquérir
C'est ça, on va résister, le plus possible, mais on aimerait, oui, faire des acquisitions. Je pense qu'on n'a pas le choix. On n'a vraiment pas le choix. On doit en faire, puis je pense que là, c'est le moment. C'est sûr que pendant la COVID, il y a beaucoup d'entreprises qui l'ont eu difficile dans notre domaine, même si on n'a pas été en décroissance en tant qu'industrie, au contraire. On a quand même eu on a été très chanceux. Mais il y en a qui ont trouvé ça difficile et puis qui ont peut-être moins bien joué les subventions ou qui ont vivoté, on va le dire, avec les subventions. Puis là, ben on revient, les subventions gouvernementales sont retirées. Puis là, ben c'est difficile de maintenir le rythme, surtout avec la pression sur la consolidation. Fait qu'on aimerait bien, on en regarde, puis on veut avoir une stratégie d'acquisition. Elles sont diverses, mais de un, c'est sûr que ce serait intéressant pour une diversification, puis aller chercher des talents dans cette diversification-là que nous n'avons pas nécessairement à l'interne. Je vais donner quelques indices. On est en discussion avec certaines entreprises aussi. Et puis, c'est un appel à tous si jamais il y a des gens intéressés. Adviso, c'est vraiment de ces stratégies parce qu'on en a plusieurs. C'est sûr qu'on aimerait sortir un petit peu du Québec. Ce n'est pas à court terme l'an prochain. Je pense qu'avec notre diversification, on va avoir assez un beau terrain de jeu pour pouvoir aller augmenter notre chiffre d'affaires. Mais on ne pourra pas faire 5 ans, 10 ans de cette façon-là. Donc, on aimerait ça aller au national, ça c'est certain. Je parle pas de Toronto tout de suite. Peut-être qu'il y aura d'autres endroits avant. On a moins un fit culturel, je dirais, avec cet endroit-là. Mais on n'est pas fermé. Mais à court terme, c'est vraiment de la diversification via des acquisitions, puis via des plis qu'on va faire, que je te parle maintenant. Notre vision, en fait, pour Adviso, on veut pas de toute façon doubler notre chiffre d'affaires uniquement par le headcount. Ça, c'est certain. Donc, on aimerait bien, là, on est beaucoup dans l'industrie, on est dans le service, on est dans la consultation. Si on pouvait avoir quelques produits, on s'enligne là-dedans, des métaux, quelques frameworks éprouvés, ça pourrait être super intéressant. Fait qu'on on a une gang de R&D chez nous quand même super intéressante. J'ai mon partner Roger Kamena qui est génial, qui est encore avec nous, qui a encore une énergie. Ça fait 8 ans qu'il est là, puis c'est encore aussi intense qu'au premier jour. Fait qu'il y a des idées, là, tu sais, lui, c'est notre boussole. Fait qu'il nous éclaire, il dit, guys, il faut que vous allez dans cette direction-là. Puis lui, il est maintenant en charge de la R&D chez nous. Donc, des idées du fuel, on en a en masse. Donc, lui nous apporte dans cette direction-là. Fait que ça va être important. C'est là que j'ai perdu le fil de moi. Il va falloir que tu coupes ce bout-là. OK, c'est ça. Puis, où on s'en va à Adviso, c'est sûr qu'on est vraiment reconnu pour notre aspect performance, l'aspect data. Fait que ça, c'est super. Dans les dernières années, tant au niveau de nos clients que de notre côté, la performance passait beaucoup par l'acquisition. On a travaillé énormément en acquisition. On a notre funnel de conversion. Faut se rendre à la conversion le plus rapidement possible. Faut nourrir le haut du funnel. Faut faire la notoriété, mais go, conversion. Faut aller chercher un max de ce qu'on peut aller convertir pour augmenter le chiffre d'affaires de nos entreprises québécoises. Fait que ça, on a travaillé très, très fort. Mais là, tout ça a une fin. Un plateau, pas une fin, mais ça arrive à un plateau, surtout quand, avec l'apocalypse des cookies qui arrive, ma foi, demain matin. Fait que avec ça, puis on a beaucoup martelé ce message-là chez nos clients. Fait qu'on a travaillé beaucoup performance, rétention, performance, acquisition, third-party data pour pouvoir avoir la meilleure performance possible. Tout ça s'effrite, on peut plus compter à 100% là-dessus. Donc, nous, notre vision, c'est de travailler énormément le first-party data et la rétention. Fait que je parle à haut niveau, mais nous, ça va être une offre qui va être davantage, on lâche pas tout notre volet performance qui est super fort, mais on veut aussi travailler énormément le first party data. C'est ce qu'on enseigne à l'université, c'est ce qu'on dit à nos clients, mais est-ce que notre offre au niveau du first party data, elle est bien ficelée? Pas encore. C'est ça qu'on veut mettre vraiment de l'avant. Fait que c'est ça qu'on travaille. On va vous revenir très bientôt, là, ça devrait être au printemps, avec une offre first party data. C'est très large ce que je vous dis. Pensons rétention, puis là-dedans, mais il va y avoir un volet de consultation, il va y avoir un volet d'activation. Intéressant. Oui, j'aime beaucoup les différents piliers de croissance que tu as mentionné, Elisabeth. Pour peut-être double-cliquer sur un, tu as mentionné cette volonté de vouloir aller en dehors du Québec. Donc, il y a le bon, mauvais côté de la médaille, cette menace que j'avais parlé d'avant d'internalisation des clients, mais il y a aussi la menace du talent où est-ce que, ben là, quelqu'un qui est fort chez vous, mais il peut aller travailler pour n'importe quelle boîte, parce que
C'est à l'international, les compagnies américaines surtout peuvent bien payer. Mais j'imagine le revers de cette médaille, c'est que là, vous pouvez aussi vous-même acquérir des clients, les servir à distance, tu sais. Donc, je suppose que c'est une opportunité, tu sais, en termes de croissance, d'aller faire votre propre acquisition à l'international ou dans le reste du pays, en étant capable de le livrer à distance aussi. Là. Donc, c'est juste une hypothèse. Là. C'est une très bonne hypothèse. Oui. Je ne vais pas m'avancer plus que ça. Là. Donc, peut-être pour parler un peu encore de ta vision. Tu sais, donc, on a parlé de la croissance. Qui est évidemment un grand pilier tu sais, de la vision de la boîte. Est-ce que tu as d'autres grands chantiers que tu travailles pour Adviso, tu sais, dans les prochaines années? Quelque chose que tu réfléchis, là, que ce soit, que tu as mentionné cette notion d'être un business partner pour les entreprises, le côté culture. Donc, curieux de t'entendre un peu plus macro en termes de ta philosophie. Oui. Ben justement, on est en train de hier, j'étais avec un collègue dans l'industrie pour on va retravailler, c'est sûr, notre image de marque Adviso. Je pense que c'est le bon moment avec la relève entrepreneuriale. Moi, je suis la première, puis je ne suis pas la dernière. Il y a 3 prochains partners qui s'en viennent, fait qu'on est dans ces négociations-là. C'est ça qu'on a fait aussi cet automne. Puis on va être ouvert à d'autres aussi. Puis moi, ça va être une façon éventuellement d'acquérir des talents. Parce que de plus en plus, tu vas aller chercher des entrepreneurs. Faut que tu aies une portion d'équité aussi dans l'entreprise pour aller les chercher. On est rendu là. Puis ça t'assure aussi d'aller chercher les talents dont tu as besoin. Donc, à court terme, c'est pas mal ça qu'on fait dans notre vision. Sinon, les grands chantiers, ben oui, il y a la croissance, puis en tant que business, ben c'est sûr que ça drive pas mal d'affaires chez nous. Mais tous les éléments qui vont soutenir cette croissance-là, ben c'est sûr que l'expérience employée. Ça, c'est mon gros chantier. Quand je parle de la mise en place d'un programme personnalisé pour les employés, ça, c'est très important. Ensuite, bien, notre expérience client. Donc, l'expérience client chez Adviso est extrêmement importante. On la laisse pas mal, je dirais 100% entre les mains de nos équipes. On fait cette confiance-là, puis c'est très, ça donne le vertige quand tu es un gestionnaire parce que tu te dis OK, fait que c'est parce que c'est rare. Il y a bien des business où tu vois, tu as toujours le CEO d'un meeting ou des VP, mais nous, c'est dans les mains des spécialistes. Puis nos clients adorent ça, mais il y a une certaine portion de risque parce que c'est pas tout le monde qui sait bien parler à un client. On peut se mettre les pieds dans les plats aussi, mais on leur fait confiance, puis je pense que ça fait partie de notre authenticité. Fait que cette expérience-là, elle fonctionnait bien à 50 personnes. On est rendu 100. Il va falloir la packager un petit peu plus, mettre les balises, faire le manifeste un peu de cette expérience-là. Comment on veut conserver nos valeurs, comment on veut conserver le bon service. On a un super bon NPS client. Ça se passe bien, on est très heureux là-dedans, mais il faut que ça continue. Puis il faut qu'on coach notre gang parce que là, moins on est là, moins on a le contrôle, moins ça peut sortir comme on veut. Fait que je pense que là, on arrive à la croisée des chemins où on doit davantage la baliser puis la packager. Pas la changer, on est toujours dans la continuité. Chez Adviso, vous verrez pas quelque chose qui va faire un changement du tout au tout parce que ça va bien, on a une belle recette de succès, elle se renouvelle, mais on tente quand même de demeurer qui on est. Ça, c'est super important. Je pense qu'on va s'adoucir un peu parce que ça, c'est un élément d'Adviso dans le sens où avant, on était toujours l'autorité numérique. On débarque chez vous, on va te dire comment ça fonctionne, on est partner avec toi, mais on le sait, puis on est cette espèce de puissance-là. Tu sais, juste notre tagline qui est votre futur est notre présent. Tu sais, c'est quand même assez, assez coquille quand même comme affirmation. On l'endosse, mais je pense qu'il faut être encore plus en proximité du contexte d'affaires des clients. Fait qu'un petit peu plus d'empathie d'affaires. Moi, c'est quelque chose que je veux travailler dans les chantiers pour se fondre parce que de plus en plus, effectivement, s'il y a de l'internalisation, on va être des joueurs clés là-dedans et faut davantage devenir bon en gestion de changement. On a toujours été excellent dans nos hard skills Adviso. On l'est encore, puis je veux conserver ça, mais ajoutons une petite couche de soft skills par-dessus pour faire passer les choses davantage puis faire avancer. On a été en mode push-push, puis là, je pense qu'il faut mettre un petit peu plus de velours là, sur tout ça. Ouais. J'aime beaucoup tes réponses, Elisabeth. Évidemment, tu sais, je me vois réécouter cette entrevue à plusieurs reprises parce que je crois que c'est vraiment une belle évolution, la façon que tu le présentes, où est-ce que tu prends une stratégie existante qui fonctionnait bien, mais c'est aussi le temps de la faire évoluer, tu sais, donc d'être plus structuré. J'aime beaucoup ce concept d'empathie d'affaires que je crois est très pertinent aujourd'hui. Est-ce que je crois on est à un stade dans le monde où est-ce que
avoir plus d'empathie, c'est stratégique, là, parce que les clients veulent se faire entendre, les employés aussi, et Oui. ultimement, c'est ça qu'on fait, tu sais, il n'y a pas d'autres parties prenantes, tu sais, donc c'est ça la vraie vie, là, on est des humains, là. Donc, je te salue pour cette approche, là, j'ai plein de notes, là. On va parler produits après, si tu veux, là, parce qu'on a notre propre produit, je peux peut-être te guider comment nous, ça nous a aidé, mais bref, on va prendre ça offline. Euh, J'aimerais bien ça, oui. je vais peut-être te poser une dernière question pour respecter ton temps. Si les personnes veulent connecter avec toi, apprendre plus sur toi, sur Adviso, c'est quoi la meilleure façon? Oui, ben moi je dirais LinkedIn. Je passe ma vie sur LinkedIn, donc connectée directement, je prends tous mes messages. C'est mon petit rituel. Je cours, je regarde LinkedIn, des fois en même temps. Fait que vous pouvez me contacter là, ça va vraiment me faire plaisir d'échanger. Je pense aussi qu'en tant qu'industrie, je sens, c'est vraiment pas évident. C'est pas évident actuellement qu'est-ce qu'on vit dans le côté business puis pour les entrepreneurs en général. Euh, Soyons bienveillants. Moi, c'est vraiment ça. J'aimerais ça qu'on se serre les coudes là-dedans. Je sais qu'on est des co-compétiteurs souvent, là, tu sais, puis qu'on se partage. Écoute, la pointe de tarte est pas toujours, la tarte est pas toujours évidente à se partager. Mais j'aimerais ça. Fait que si vous avez des besoins que collègues d'industrie, si vous avez le goût d'échanger, moi, je suis preneur et disponible. Elisabeth, merci beaucoup pour ton temps. Ben, merci à toi. C'était chouette.